Bonjour tout le monde. Alors, comme on ne peut pas se retrouver sur les salons en ce moment, comme vous avez dû vous en rendre compte, Laurent derrière la caméra et moi devant la caméra, on va essayer de vous montrer un petit peu toutes nos petites affaires et tout ce qu'on peut faire avec nos modèles pour garder le contact. Parce qu'on aime bien garder le contact. Alors, donc ce petit doudou, c'est un doudou plat. Il a une face imprimée et il a un petit dos en polaire, toute douce aussi, sur laquelle on va pouvoir ajouter les petites étiquettes qu'on a prévues dans notre dessin pour personnaliser le doudou. Quand mon fiston qui a 29 ans bientôt a perdu son doudou à 3 ans, il a pleuré pendant 7 ans, donc je me suis dit que c'était pas mal de penser aux générations futures. Alors dans le kit, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour faire. Donc, on a évidemment une photographie couleur de l'objet qui vous permet d'avoir un repère de ce que vous allez utiliser et ce que ça va donner après. 2 petits morceaux de jersey qui vont servir à faire les petites attaches étiquettes que les enfants aiment bien suceter. Le petit jersey imprimé donc, qui se présente comme ça. Le motif est au centre. Le trait qui est tout autour correspond au trait de couture. On va le voir aussi bien au dos que sur le devant, donc ça permet vraiment de coudre facilement. Et tout autour, comme on avait un petit peu d'espace, on a ajouté des petites étoiles, cœurs, etc. Et donc les 2 fameuses petites étiquettes, l'une qui dit si vous me trouvez, appelez-le, et vous allez pouvoir rajouter un numéro de téléphone, et une qui dit je suis le doudou de, et là vous allez pouvoir rajouter un prénom. Pour ça on utilise un petit feutre textile indélébile qu'on trouve en papeterie. Le 3e élément, c'est la petite polaire, donc toute douce, un peu épaisse, qui se lave exactement comme toutes les autres matières. Dans les kits, vous allez également trouver le mode d'emploi. Bon, celui-là, il va faire double emploi avec la vidéo. Simplement, on n'a pas toujours un ordinateur sous le nez, donc c'est sympa d'avoir son mode d'emploi. Tout est indiqué comme d'habitude et on va suivre ensemble en vidéo absolument toutes les étapes que vous allez retrouver en photographie sur le mode d'emploi. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est détourer les étiquettes, c'est-à-dire découper d'abord ce qu'on va vouloir utiliser au dos. Donc en l'occurrence là pour le petit ours, je vais utiliser les 2 étiquettes pour je suis le doudou 2 et si vous me trouvez appelez-le. Et puis je vais rajouter par exemple cette petite étoile. Donc les étiquettes, elles sont cousues à bord vif. Le jersey, c'est une matière qui ne va pas du tout s'effilocher. Donc nous n'aurons pas de rentrée, il n'y a pas de marge de couture à ajouter. Simplement pour faire une découpe facile, je coupe autour. Et après, je recouperai plus nettement si je veux. Donc celle-là, elle est très à l'angle sur le modèle ours, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle est un tout petit peu trop près du trait. Il y a la place, mais c'est vraiment juste. Donc n'allez pas couper trop loin, parce que si vous coupez trop loin, vous allez avoir un petit manque. Pour la marge de couture, il faudra piquer l'intérieur du trait. Là, en l'occurrence, il suffit de couper. Voilà. Les petites étiquettes. Et puis, on a dit qu'on allait utiliser, par exemple, cette petite étoile. Hop. Les petites étoiles et les petits cœurs, on ne va pas en faire le tour. On va les couper au centre d'un carré ou d'un triangle, comme vous voulez. Mais c'est mieux un petit carré. C'est plus facile à poser. C'est juste décoratif. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a fini de découper les étiquettes. Donc on a les 2 petites étiquettes avec le nom et le téléphone et la petite étoile qui était ici, hein, si je vous les remets à peu près comme elles étaient. En gros, voilà. On a bien laissé tout le reste, on touche à rien. On enlèvera le résidu de jersey qui est à l'extérieur du motif seulement quand il sera fini, pas avant. Donc pour commencer, on veut positionner ces petites étiquettes au dos du doudou pour obtenir quelque chose comme ça. Comme on veut les mettre bien proprement, bien droit, etc., il faut qu'on ait un repère. Le repère qu'on va utiliser, ça va être
ce trait vert, ce contour qu'on voit autant sur l'envers du tissu que sur l'endroit. C'est tout l'avantage de petit jersey qui est relativement fin. Donc la première chose que je fais, c'est une astuce qui est pratique surtout pour les gens qui débutent. Je vais poser mon jersey en droit sur une face de polaire. La polaire n'a ni envers ni endroit, vous ne posez pas de questions, mettez-le comme ça vient. Celle-là n'a pas d'envers, pas d'endroit. Là, j'ai mon trait vert, donc je vais utiliser des épingles que je vais poser tout autour sur le trait, en piquant bien de manière à ce qu'elles apparaissent nettement sur l'envers. Il ne faut pas en mettre 50, mais il faut avoir les repères du contour. Donc quand même en mettre peut-être 7 ou 8 ou 5 ou 6, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Donc là, on a les épingles. Quand on retourne, on a les épingles et on sait où est l'ours. Comme on sait où est l'ours, on peut poser nos étiquettes de manière à ce qu'elles soient relativement droites et bien centrées comme on en a envie. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais hop, voilà, par exemple, comme ça. Voilà. Donc là, c'est à peu près au milieu. Si on veut, on prend une règle, on vérifie. Mais bon, un petit coup d'œil, normalement, ça devrait suffire. On va rajouter des petites épingles pour pas qu'elles bougent. Cette fois, on ne veut pas piquer le jersey, on veut piquer seulement la polaire. Donc, on glisse un petit doigt dessous. Et hop. Une fois que c'est fait, on enlève les épingles du dessus et on enlève l'ours. Et on va faire nos premières coutures. Donc on va coudre ces 3 petites étiquettes sur la polaire en utilisant un point zigzag. Comme c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, il n'y a donc pas d'ourlet et ça sera plus facile de le coudre à cheval sur le bord avec un point zigzag que de faire un point droit bien propre tout autour. Si vous voulez les coudre à la main, c'est possible aussi, mais c'est quand même plus solide étant donné que c'est un doudou si on travaille à la machine. Donc on va poser notre pied de biche exactement au ras de l'étiquette de manière à ce que l'aiguille vienne mordre à l'extérieur. Donc on a la branche du pied de biche qui est à l'extérieur de la vignette et l'étiquette elle arrive vraiment au bord de la première branche comme ça. Si vous avez une machine qui vous permet de positionner l'aiguille en bas comme la mienne, je peux programmer et lui dire quand je m'arrête de coudre l'aiguille reste en bas, faites-le. Si vous n'avez pas cette possibilité là, il suffira avant de tourner pour pouvoir faire l'autre côté de l'étiquette, de tourner la roue de votre machine à coudre de manière à ce que l'aiguille reste piquée dans le tissu. Il ne faut surtout pas changer de position avec le tissu en ayant l'aiguille en haut parce que sinon le fil va partir en vrac. Je vais vous montrer comment ça marche. On coud tout doucement. De toute façon, sur ce genre de petits ouvrages délicats, on ne va pas vite. Si vous allez vite, forcément, ça va poser problème. Donc on va ôter l'épingle. Moi, j'aime pas travailler avec les épingles. Et on y va tout doucement. Hop. Quand on s'arrête dans le tissu. De préférence, pas à l'extérieur. Si vous voyez que ça plisse un petit peu, ça dépend de la pression du pied de biche, de la force avec laquelle il appuie sur le tissu. Comme la polaire est un petit peu molle, il suffit de vous arrêter, de relever votre pied de biche, vous relissez correctement votre tissu, vous rabaissez votre pied de biche et vous recommencez. Continuez. Là, je vais faire un petit point arrière et c'est fini.
on a notre première étiquette qui est posée. On va faire la même chose avec les deux autres. J'ai commencé au milieu, j'ai pas commencé à un angle. C'est plus facile de faire un petit raccord correct ici que de faire un raccord correct dans un angle. Là, j'étais un peu près, c'est un petit peu moins joli. Il vaut mieux être bien à plat de manière à pouvoir se raccorder à peu près. Ça sera jamais absolument parfait, mais ça sera propre. Et voilà, 3 petites étiquettes. Donc maintenant, on va préparer les petites languettes, donc les petites attaches qui permettent au bébé d'attraper son doudou et éventuellement de sucer, de mâchouiller les languettes. Donc on a des petits morceaux de jersey dans le kit qui font approximativement 10 sur 10. Et avec chaque petit morceau de jersey, on peut faire 2 languettes. Moi, j'en ai mis que 3 au doudou. Si vous voulez en mettre 4, vous en mettez 4. Si vous voulez en mettre 2, vous n'en mettez que 2. Il y a de quoi en faire 4 en tout cas. Donc on va couper 2 morceaux dans chaque. Donc c'est environ 5 sur 10. Moi, je vais utiliser 3 morceaux. Voilà. Donc chaque petit morceau, on va le plier en deux, endroit contre endroit, de manière à former un petit tuyau. Et on va venir piquer à la machine, ici, à 7 mm du bord, un demi-pied de biche. Là, on va piquer au point droit, en arrêtant bien les coutures, quelques points arrière au début, quelques points arrière à la fin, de manière à ce que ce soit pas trop fragile quand on va le retourner, puisqu'on va les retourner sur l'endroit. Mes languettes sont prêtes. Je vais venir coudre ici, là et là. Alors voilà, donc j'ai piqué simplement au point droit en me prenant la moitié de mon pied de biche comme marge de couture, donc 7 mm. J'ai bien arrêté au début et à la fin chaque couture et je me retrouve avec 3 petits tuyaux. Donc comme c'est du jersey de coton, c'est relativement facile à retourner. On peut l'utiliser une petite pince si on veut, mais petite chaussette, hop, et on va retourner ça à l'endroit. Voilà. On a 3 petites languettes. On va essayer de faire tourner la couture à peu près au milieu, de manière à ce que on la voit le moins possible. Si vous la laissez sur le bord comme ça, ce sera moins joli. Il faut juste lisser ça comme ça. Et après, on va donner un petit coup de fer à repasser pour les aplatir un petit peu. Donc on a nos 3 petites languettes qui ont été repassées. La couture est bien au milieu. Maintenant, on est prêt à monter notre doudou. Donc, on a notre dos. On va repositionner notre ours par-dessus. Maintenant qu'elles sont bien fixes, les vignettes, c'est facile. On fait en sorte que on soit parallèle, par exemple ici, là. C'est assez simple de regarder si c'est propre. C'est pratique parce que le jersey, il glisse pas sur la polaire, donc c'est assez simple à utiliser. Nos petites languettes, c'est maintenant qu'il ne faut pas les oublier. Ces petites languettes, on va les plier en deux. Et on veut qu'elles ressortent une fois qu'on aura retourné le doudou. Donc forcément, cette partie-là va être à l'intérieur quand on va coudre au début. Donc on va prendre la petite languette, on va regarder où on peut les positionner. Moi j'aime bien en mettre une en haut et une sur chaque côté. Ça, chacun fait comme il veut. C'est vrai que je trouve que c'est rigolo. Donc je vais en mettre une ici. Voilà. Elle dépasse environ d'1 centimètre à l'extérieur du trait vert.
et le reste elle est à l'intérieur. On va la fixer avec une petite épingle. Voilà. Et ensuite, je vais en mettre une sur le côté et une en bas. Quand je plie, la couture est à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est plus joli. Alors, ensuite, maintenant on va faire la couture finale. C'est presque fini là. On voit parfaitement au travers du jersey ce trait vert, c'est notre trait de couture. Exceptionnellement là, bien qu'on soit à la machine à coudre où normalement on se fie à la largeur du pied de biche ou à notre marque sur la plaque de couture pour coudre droit, là on va piquer sur le trait parce que c'est prévu pour ça, donc ça simplifie énormément les choses. Celles qui veulent le réaliser à la main, elles vont coudre également sur le trait. À la main, évidemment, comme c'est un jersey, c'est un petit peu élastique, il va impérativement falloir faire un joli petit point arrière bien serré, de manière à ce qu'il soit le plus solide possible. Mais ça restera toujours moins solide que si c'est fait à la machine à coudre, ça c'est certain. Étant donné la forme du doudou, on peut très bien se passer d'un point stretch. On peut utiliser un point droit, dans la mesure où c'est pas un vêtement. Si c'était un vêtement, on ne pourrait pas. Comme ce doudou doit se retourner sur l'endroit, il faut impérativement laisser une ouverture de manière à pouvoir retourner facilement. Donc, toujours essayer de mettre votre ouverture dans un endroit qui est le plus plat possible. Ici, le modèle ours, il y a plusieurs possibilités. On peut laisser une ouverture dans le bas, on peut laisser une ouverture ici, éviter de la mettre dans une courbe, parce qu'à la fin, il va falloir fermer à la main. Si vous êtes dans une courbe, c'est toujours plus délicat d'obtenir un joli résultat que si vous êtes sur un plat. Donc, je vous conseille de privilégier soit cette partie-là, soit cette partie-là, et dans tous les cas, de laisser une ouverture suffisamment large pour pouvoir retourner aisément, même s'il y a quelques centimètres à fermer à la main, c'est pas très très compliqué, et ça permet vraiment d'obtenir un résultat sympa. Si vous avez peur d'aller un petit peu trop loin et d'oublier l'ouverture, prenez un petit crayon et vous faites une petite marque comme ça, là et là, de manière à ce que vous vous disiez je commence ici et je finirai là, je vais faire tout le tour et puis j'irai pas plus loin. On fait évidemment des points d'arrêt au début et à la fin. J'utilise volontairement là un pied de biche ordinaire, c'est-à-dire qu'il est fermé. C'est celui que vous allez avoir sur n'importe quelle machine classique. Si vous avez par chance un pied ouvert, donc qui a un trou là où on voit absolument tout, utilisez-le parce que c'est un pied qui permet de voir exactement où on pique. Mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait faisable avec un pied normal. C'est pour ça que j'utilise celui-là pour vous montrer. Donc on commence avec quelques points avant, quelques points arrière, de manière à être sûr que ça ne s'ouvre pas, la couture est solide. Et ensuite, on y va tout doucement. C'est pareil, toujours doucement. Il faut toujours que le milieu de votre pied de biche corresponde au trait vert et tout ira bien. Comme tout à l'heure, quand on a l'impression que si ça frise un petit peu, que le jersey bouge un petit peu, il suffit toujours de travailler avec l'aiguille en bas. Donc quand je m'arrête, l'aiguille est en bas. Et si besoin, on repositionne légèrement son jersey. Mais normalement là, il n'y a aucune difficulté particulière. Là, j'arrive sur ma languette. Donc j'ai une grosse épaisseur. J'ai une polaire, 2 épaisseurs de jersey double, plus les marges de couture et un petit jersey sur le devant. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc là, on va y aller tout doucement. Si jamais vous voyez que votre machine a un peu de mal à monter, c'est quand même très souple, hein, c'est des tissus légers. N'hésitez pas à repositionner comme ça, de manière à ce que le pied de biche puisse bien presser, bien faire son travail. Et puis vous accompagnez tout doucement, sans tirer, surtout avec vos mains. Et hop, on passe. Là, on arrive sur une courbe. Dans toutes les coutures en courbe, il ne faut jamais hésiter à lever son pied de biche, piquer son aiguille, tourner, quitte à faire 5-6 points et 3-4 points. Il ne faut pas faire de grands aplats, parce que si vous allez trop loin et qu'après vous tournez, vous aurez un angle. Tandis que si vous faites petit à petit, hop, je lève, je repositionne, je refais quelques points, je lève, je repositionne, vous aurez une jolie courbe. Le point là est tout à fait ordinaire en longueur.
il est sur 3,5. C'est vraiment une longueur classique, hein. Ne le faites pas tout petit et ne le faites pas immense non plus, mais rien que d'ordinaire, rien d'exceptionnel. J'arrive à mon petit point de repère, je fais quelques points arrière et c'est fini. Maintenant, je vais venir couper tout autour les deux tissus qui sont en surplus, donc la polaire et le jersey. Là, j'ai une ouverture, donc je vais faire une petite encoche plus large, de manière à ce que quand je vais retourner mon jersey vers l'intérieur, j'ai suffisamment de tissu pour pouvoir faire un joli point arrière. Si on coupe trop près du bord, ici aussi, on n'aura pas un joli point ou un joli rentré sur cette partie ouverte. On a donc notre couture tout autour de notre amidou, un trou pour pouvoir le retourner. À partir de maintenant, on va pouvoir couper tous les excédents de tissu en conservant un peu plus d'espace dans l'ouverture, de manière à pouvoir facilement le retourner et surtout le fermer. Pour vous faciliter la tâche, je vous fais un petit dessin. Je pars légèrement vers l'extérieur. Voilà, l'ouverture elle est ici. Ça permet, quand on l'aura retourné, que ça rentre dedans et qu'il n'y ait pas de trou à chaque angle. Donc c'est un petit peu comme les ourlets de pantalon, pour celles qui savent faire des ourlets de pantalon. Alors, on va y aller gentiment. On peut garder un minimum de marge de couture, quelque chose comme 3 à 5 mm maximum, dans la mesure où c'est un peu épais, et comme c'est piqué machine, c'est bien solide. Si on garde trop, on va avoir une surépaisseur au bord, ça sera moins joli. Donc on coupe tout bien, tranquillement, tout autour. On va avoir une petite résistance là où il y a les petites languettes. C'est là qu'il est intéressant d'avoir des ciseaux qui coupent bien. Donc, si vous avez une paire de ciseaux couture, elles ne servent qu'à la couture. Sinon, après, ça coupe beaucoup moins bien. Évidemment, si on est équipé d'un cutter rotatif, on peut tout à fait utiliser le cutter. Ça, c'est quelque chose que j'utilise moi-même systématiquement, pratiquement. C'est relativement rare en fait que je coupe au ciseau, mais les ciseaux, c'est l'arme magique pour tout le monde. Là, on a le doudou le plus rond de toute notre collection. Je vais vous montrer Monsieur Chat, par exemple, qui lui a des bras. Madame Renard également. Là, dans les courbes, il n'y en a pas ici. On va inciser. C'est marqué dans le mode d'emploi. Madame Renard, c'est la même chose. Elle a une courbe ici. Pour avoir cette jolie courbe une fois retournée, là, vous voyez, on voit à peine quelques petits plis. On a incisé la marge de couture à l'intérieur. Donc, c'est bien photographié dans le mode d'emploi. Pensez-y si vous avez choisi un autre modèle que l'ours, parce que lui étant tout rond, on n'a pas besoin de le faire. En revanche, sur les autres, ça sera bien de le faire. Donc maintenant, la dernière opération, ça va être de retourner sur l'endroit, en passant par le trou, notre amidou. Et après, on lui attrape ses étiquettes et on tire sur les étiquettes. Hop, hop. Et voilà, Monsieur Ours prend sa forme. Donc, si la couture est bien faite sur la courbe, normalement, tout va bien. Ça sera très facile de lui donner une jolie forme harmonieuse. Et là, on a notre petit rentré. On a un repère sur le jersey, toujours notre travers. Donc, on va le mettre bien à plat. Ça se met un petit peu tout seul en place, en fait. Hein. C'est pas... On va faire en sorte que le travers, on le voit le moins possible. On va utiliser alors soit ces petites pinces
qui sont si pratiques qu'on a aujourd'hui soit nos épingles, nos bonnes vieilles épingles, pour mettre une petite épingle là. Et il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est fermer cette couture-là. Pour fermer cette couture-là, le mieux c'est d'utiliser un point invisible, point de relais, point de surjet aussi éventuellement, tous les points qui permettent de faire ce qu'on appelle une couture invisible. Alors, il y a différentes façons de le faire. L'idéal, c'est quand même d'avoir toujours le point qui se glisse dans l'épaisseur du tissu. Alors, celles qui ont fait du patchwork vont reconnaître le point. On va commencer par sortir dans la lèvre du tissu. On a fait un nœud au bout du fil. Le nœud, on peut aussi le cacher si vous voulez vraiment faire quelque chose de parfait. Allez, on va faire quelque chose de parfait. On va d'abord aller dedans et on va cacher le fil de manière à ce que le nœud soit à l'intérieur. Comme ça, on ne le verra même pas. Hop, on aura notre CAP point d'appliquer tout de suite. Donc, le petit trait vert, on essaye de le faire passer vraiment sur la lèvre de manière à ce qu'on ne le voit pas. On pique en diagonale dans la polaire vers le jersey. On sort sur le trait vert, par exemple. On tire bien. Et là, on va aller piquer exactement en face dans la polaire. Et même, l'idéal, c'est d'être juste à droite du fil. Comme ça, on ne le verra pas du tout. Et après, on repart en diagonale et on retourne dans le trait vert. Et on va faire comme ça quelques petits points de manière à ce que ça soit fermé. Les points ne sont pas minuscules, hein, vous voyez, il faut à peu près 5 mm. Vous pouvez les doubler si vous voulez que ce soit ultra solide, à part avoir un bébé très très curieux qui veut absolument aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, ça devrait largement suffire pour fermer le petit doudou. Voilà. Quand on arrive à la fin, on fait un point sur lui-même. Et ensuite, on va glisser son fil à l'intérieur dans l'épaisseur de la polaire, à peu près sur une longueur d'aiguille, en fait, un peu moins, de manière à pouvoir l'attraper. Un tout petit point arrière pour finir, dans la polaire, et c'est fini. Ça, c'est plus solide qu'un nœud, plus discret, ça ne se défera pas, et on coupera. Et voilà! On peut éventuellement lui donner un coup de ferme, je crois qu'il n'en a pas besoin, il a l'air bien en forme. Maintenant, avec un petit feutre d'une marque allemande qui s'appelle Staedtler, je vous montre, j'en ai un là. Ça, toutes mes élèves de patchwork le connaissent, on a fait 25 ans de patchwork avec. C'est un pigment liner, c'est un feutre qui permet d'écrire en noir sur du tissu sans que ça déteigne au lavage. Alors là, c'est un très fin, donc je ne vais pas essayer d'écrire un nom parce qu'il est trop fin. Celui-là, c'est un 0,5. L'idéal, c'est d'avoir un 2 ou un 3. Et donc, on peut écrire des prénoms, ce que j'ai déjà fait, par exemple là, sur le mouton. Donc là, j'avais marqué Enguerrand et le téléphone, totalement anonyme d'ailleurs. C'est un feutre qui permet vraiment d'écrire facilement, ça ne bavera pas, il n'y aura pas de fusion. Et quand vous le laverez, ça ne bougera pas non plus. Hein, c'est vraiment un outil facile, ça doit coûter peut-être 4 € et j'ai acheté ça chez Plein Ciel, donc il y en a dans toute la France. Et voilà, c'est fini. Donc on a un joli petit doudou, recto verso. Je pense que quand on débute vraiment, qu'on n'a jamais fait ce genre d'objet, il faut peut-être compter 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis merci pour votre patience et votre indulgence, parce que faire des vidéos quand on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Et on va faire de notre mieux et on va faire encore mieux la prochaine fois. À bientôt!